Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le 1er décembre. Cette vidéo, j'aurais dû la faire pour qu'elle soit postée ce matin à 9 h. Mais bon, j'ai eu des contretemps, voilà, donc je la prends que maintenant. On va faire un petit, je vais juste vous montrer comment je fais mon teint en ce moment et un petit peu de blabla en même temps. Donc première vidéo pour le mois de décembre, je vais faire un mini bilan peut-être en même temps de l'arthrodèse parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et j'ai quand même régulièrement des questions à ce sujet. Voilà, bah écoutez, si cette petite vidéo, enfin petite vidéo tout court vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Voilà, alors, ouais, je me suis habillée un peu chaudement parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il fait froid. Je peux pas dire que ça soit la grosse chaleur, je sais pas chez vous, mais nous ça y est, la semaine dernière on a eu 3-4 jours de gelée, après ça s'est calmé, ce matin c'est encore gelé, voilà, on sait que l'on arrive en hiver. Attendez, je me décale un petit peu. Donc oui, voilà, ça y est, 1er décembre, alors j'ai décidé de faire une sorte de... c'est pas des vlogmas, c'est des vidéos, je vais en faire 24, 24 inclus, où il y aura un peu de tout. Il y a du tuto, il y a de l'unboxing, de la revue, enfin, les vidéos, le nouveau format que je vous ai fait qui est une revue, un produit, pour que ça soit des petits formats, puisque je sais que beaucoup n'aiment pas les grandes vidéos. Bon voilà, celle-ci sera plus longue. Il va y avoir aussi, normalement, je vais faire, alors après quand je l'avais la postée, je ne sais pas, mais je vais faire une vidéo en collaboration avec ma copine Chris, qui a sa chaîne Petite Chris. Bien sûr, vous aurez le jour de la vidéo son lien pour aller vers sa chaîne. Je vous mettrai aussi son lien pour aller vers son Instagram, hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi, peut-être il y aura 2 vlogs sûrs, peut-être 3. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, chaque jour, bon sauf aujourd'hui, je suis désolée, je vais... Ça va Miss, j'ai comme d'habitude, hein, toujours les chiens à côté de moi. Donc je disais que ce matin, j'ai ouvert la case du calendrier et j'ai pas pensé à le filmer. Mais sinon tous les jours, il y aura l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc c'est le calendrier de l'Avent au pays. Donc vous voyez passer la Fifi là. Hein? Oui. Toi aussi tu veux te mettre devant la caméra? Non, tu veux juste faire un câlin. Hein? T'es belle. Tu surveilles. Ou tu surveilles. Donc je disais, moi j'ai pris le calendrier de l'Avent au pays, donc pour les vernis, donc on a toujours le petit format dedans. C'est sympa parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et il y a beaucoup de couleurs que je ne connais pas, donc comme ça voilà, même si je sais que ce sont des vernis que je vais avoir, c'est pas grave, c'est fait pour, c'est celui que je voulais. J'aurais bien aimé me prendre le SI mais j'ai pas pu. Voilà, cette année c'est un peu particulier, hein, c'est un peu comme pour tout le monde, pareil. Mais c'est vrai que bon, moi après bon, je ne vais pas trop rentrer voilà, dans les détails, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus dur en ce moment pour moi. Voilà, donc ce Noël est plus particulier à cause de tout ce qui se passe. Après il y a tout ce que moi j'ai eu autour de moi, dans la famille, tout ça, ma santé aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que par exemple, ce que j'avais prévu de faire, c'est commencer aujourd'hui, vous présenter normalement, j'ai programmé mes vidéos pour 9 h chaque matin. Comme dernièrement, j'avais pris le rythme de faire une le lundi, une le mercredi, une le vendredi pour 9 h. Et c'est ce que je voulais faire, mais voilà, aujourd'hui, il y a eu un contretemps. Hier, j'ai pas pu filmer, donc j'ai même pas encore commencé fait mes décorations de Noël. Je suis même pas très motivée pour faire un sapin. Je sais pas où je vais le mettre. Là cette année, c'est vrai que j'ai pas la, je sais pas où le mettre. J'ai pas fait les décorations, donc du coup, pourtant j'avais l'idée. J'étais partie de l'idée de faire un sapin plutôt dans les tons blancs, mais sans guirlande, qu'avec des décos blancs, avec une touche
rosé, doré avec peut-être, voilà, enfin j'étais partie dans cette idée-là. Du coup, samedi, comme on devait aller faire les courses, on en a profité pour s'arrêter aux Actions. Mais alors là, je vous dis, mais les gens, mais ils sont malades. Il y avait une queue. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que Action, qu'on a, nous, là où je vais, parce que j'en ai deux, mais là, le plus près, c'était marqué, le niveau de client est atteint 110 personnes. Alors, j'aimerais qu'on m'explique comment il pouvait y avoir 110 personnes dans le magasin, sachant que c'est une personne pour 8 mètres carrés. Le magasin ne fait pas 800 mètres carrés. C'est impossible. Voilà, donc voilà un magasin où il y a eu plus de personnes au mètre carré que ce qui était convenu. Les gens dedans collaient les uns aux autres. Et vas-y, que je te pousse. Enfin bref, moi j'y suis allée parce qu'il y a 2-3 trucs dont j'avais besoin que je ne trouve que là-bas. Et comme ça, après, je suis allée faire mes courses. Je suis allée au Lidl. Voilà, après sinon voilà, je ne serais pas allée, et encore j'ai pas tout trouvé parce que je voulais prendre, ils avaient des boîtes cadeaux toutes prêtes, mais alors les gens, je sais pas ce qu'ils ont, mais franchement, alors moi je trouve ça ahurissant et complètement irrespectueux et franchement débile. Les boîtes, il y a juste à soulever, et ben non, ils ont arraché les nœuds, ils ont défait les fils parce qu'en fait c'était déjà, c'est prédécoré. Vous avez des boîtes bleues, dorées et argentées, et donc autour vous aviez donc le ruban. Vous avez le couvercle de la boîte avec le ruban dessus, il y a juste à soulever le couvercle. Eh ben non, les gens ils ont tout dépouillé, du coup j'en ai pas pris parce qu'elles étaient toutes abîmées. Il va falloir que je trouve autre chose pour envelopper enfin pour mettre ce que je voulais dedans. Sinon j'ai trouvé des petites pochettes comme je voulais. J'avais pris 2 boules blanches transparentes, truc très sympa. Arrivé à la caisse, j'entends un bruit, je fais à mon chéri, je lui fais « Ah, il y a de la casse !» Et là, la caissière qui me dit « Vous voulez pas aller vous chercher l'autre boule, je viens de la faire tomber. » Oui, il y a eu de la casse, c'était pour moi. Super, je fais « Maintenant, écoutez, là, il y a trop de monde, c'est pas grave. Laissez tomber, je n'en prends qu'une. » Mais enfin... Bref, j'adore. Donc du coup, voilà où ça en est. Et ce qui fait que, en fait, j'ai pas du tout fait ma déco. Peut-être ce soir, je verrai quand chéri va rentrer s'il se voit de monter au grenier. Alors moi, je pourrais y aller, mais si je n'y vais pas, c'est tout simplement parce que l'escalier est pas tip top et que, en fait, avec la béquille, je peux pas. Parce que, voilà. Je peux pas monter, monter oui, mais je pourrais pas redescendre avec et la béquille et les affaires sous le bras, c'est pas possible. Donc puis c'est lui qui les a rangés, donc j'ai pas envie de fouiller moi dans le grenier. En plus il y a plein de toiles d'araignée, des choses comme ça, et c'est un truc que je supporte pas, c'est ma phobie, voilà, je suis arachnophobe, je peux pas. Donc on verra s'il se sent de le faire, et dans ces cas-là, la décoration sera filmée après, parce que là, j'ai déjà pré-filmé quelques vidéos jusqu'à mardi, alors mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Elles sont déjà même programmées. Voilà, parce que bon, il y avait des tutos. Alors oui, du coup, j'ai ouvert à l'avance, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Je les ai programmées avant parce que voilà, si on a des rendez-vous de programmer, des choses à faire, c'est voilà, au moins je suis sûre qu'elles sont faites. J'en ai d'autres à prévoir là, à prévoir pour faire la collaboration avec ma copine, qu'on puisse voir à quelle date elle voudrait qu'on puisse la poster cette vidéo. Donc je vous dirai pas le thème, c'est la surprise, vous verrez. Je trouve ça sympa, voilà, je veux voir ce que ça va donner. Et on a la Miss Tinguette qui vient voir, la petite. Alors elle, voilà, alors elle a 8 mois aujourd'hui, le premier. Et madame, elle aime bien venir se montrer à la caméra. Vous la verrez donc régulièrement, parce que dès qu'elle voit que je prends le téléphone, que je m'installe, que ce soit pour prendre des photos ou filmer, et ben il faut qu'elle vienne voir. Donc voilà, Miss Tinguette, hein, mademoiselle Rune. Voilà, oui, qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu veux faire quoi là? Tu veux faire... Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, bon, oui. Oh bah oui. Oh bah oui, tu veux dire bonjour à tout le monde? Tu dis non, oh oui, tu es belle. Bon oui, tu es gentille. Tu es avec tes copains, tu es gentille. Hein. Avec tes parents adoptifs, hein, tu les as adoptés. Hein. Regarde, oui. Tu veux présenter quelque chose peut-être?
Non, tu me laisses faire, je peux, voilà. Alors, bon, je vais continuer à discuter, puis en même temps, je vais faire mon teint, je vais vous montrer en ce moment ce que j'utilise comme produit. Voilà, alors, je vous disais, j'ai mis ça derrière. Alors, oui, je vais commencer par, on va faire petit à petit, je vous avais filmé, donc pour vous montrer quand j'utilise, que je change de couleur, donc le gris de Colorista Paint en couleur permanente, donc c'est le plus foncé que j'ai pris parce qu'il y a le Smoky Grey, c'est le foncé, c'est celui que j'ai mis en couleur, et il y en a une plus claire que j'ai commandé directement sur le site L'Oréal, aucun problème, c'est voilà, bien arrivé. Voilà, voilà ce que ça donne en vieillissant, le gris, il est assez joli, j'aime bien. En fait, maintenant, ce que j'aurais bien aimé, c'est en avoir un peu plus partout, mais sans la racine. La racine, je la garde couleur naturelle. Et avec le temps, mes cheveux, en fait, se sont éclaircis. Je les avais beaucoup plus foncés que ça. Et maintenant, ils ont tendance à tirer vers le marron, à s'éclaircir un peu. Bon, c'est voilà, c'est comme ça. Après, ça ne me choque pas, hein, parce que de toute façon, je suis habituée. Mais je ne veux pas voilà, avoir la racine, donc je veux que ça se dégrade. C'est pour ça que j'avais pris le gris foncé. Et en lavant, voilà, j'ai fait déjà 2 shampoings, bah, ça s'éclaircit, puis ça tient. Là, ça n'a pas dégorgé, ça a juste dégorgé la première fois. Maintenant, il faudrait que j'essaye d'aller me faire couper un petit peu les cheveux parce qu'ils ont bien poussé. Et j'avoue que ça me gêne un peu, mais je ne sais pas trop comment faire. Quel type de coupe faire, donc je verrai. J'ai aussi changé les lunettes. Donc voilà, c'est une forme que j'ai pas l'habitude de porter. Ça fait des années que j'en porte depuis que je suis bébé, hein. Et quand je les ai essayées, je les ai trouvées super jolies. J'ai craqué dessus, du coup, allez hop, comme il fallait les changer. Là, c'est la marque Panama. Si vous voulez voir, j'ai sur mon Instagram, quand je les présente, je mets le lien de leur boutique. Ils ont des lunettes, mais vraiment super belles. Les montures, elles sont pas excessives. Celle-ci, je crois qu'elle est à 129 €. Donc franchement, voilà, moi avec mon type de verre, il faut les affiner parce que j'ai des gros verres. Mais j'avais trouvé ça assez original. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Alors j'ai déjà mis ma crème et en ce moment, je mélange de teintes parce que en fait, je suis embêtée. J'arrive pas à trouver vraiment la teinte idéale là quand j'arrive à cette période-là. Donc, je prends le Dream liquide de chez Maybelline, celui-ci. Donc, j'avais la teinte juste en dessous, qui était un peu claire. Donc, j'ai pris, logiquement, celle au-dessus. Elle est un poil foncée. Du coup, quand j'ai la CC Crème, que j'ai pris une teinte trop claire, là, il faudra que j'essaye la plus foncée. Mais là, même là, en ce moment, elle est un peu claire. Pourtant, j'ai le teint clair. Mais bon, comme j'aime beaucoup cette crème, c'est une CC crème que j'adore. C'est celle de chez Révolution. Donc, c'est la CC Perfection Foundation. Franchement, elle est super. Donc, il faudra que je prenne la teinte au-dessus parce que celle-ci, c'est la... Yola. Vous verrez quand vous arriverez à passer la quarantaine, quand il vous faudra obligé de porter les lunettes. C'est la FO.1. Donc, ils mettent pas de teinte, ils mettent juste des numéros. Il y a de l'antioxydant, elle a un SPF de 30, donc c'est vraiment super. Elle contient de l'acide hyaluronique aussi, donc elle est nickel, vous comprendrez pourquoi je l'adore. Et donc, du coup, je mélange les deux. Je me mets voilà, une pompe de celui-ci. Alors vous voyez hein, quand même que ça fait un peu foncé, bien que on ne teste jamais sur la main, hein, on teste toujours ici. Ça fait du bruit et je mets une pompe et demie, on va dire, de celui-ci. Et avec mon éponge, je mélange directement les deux. Et voilà, j'utilise, ça fait naturel. Ça me camoufle juste ce que j'ai à camoufler, même au niveau du contour des yeux, on va dire en pré-base, entre guillemets,
de l'anti-cerne. Je le trouve très bien. Les deux mélangés, c'est super parce que aussi bien l'un que l'autre, ils ont un agent hydratant, hein, puisque l'acide hyaluronique, ça hydrate en même temps. Donc, et il tient vraiment très bien. Donc en ce moment, c'est ce que j'utilise beaucoup. Vous voyez, hein, ça fait quand même un teint assez joli. Bon, j'ai pas mis la lumière parce que je trouve qu'il est c'est assez lumineux. Mais voilà, ça camoufle quand même assez bien. Aujourd'hui, ça va, je suis pas trop marquée par la fatigue. Toujours cet œil qui est plus marqué que l'autre. Enfin bon. Oh là là. Donc j'utilise et en ce moment j'utilise l'anti-cerne. Le dernier sorti de chez Révolution, l'Infinity, tenue 16 heures. J'utilise celui-ci qui offre. Voilà, il me convient très bien. Il est bien, hein, je l'aime beaucoup. Donc j'en mets juste un petit peu. Et s'il faut, j'en rajouterai après. Mais je préfère en mettre un peu et en rajouter que d'en mettre 3 tonnes. En rajouter un petit peu là. Que de toute façon, moi, mes cernes sont creusés, donc c'est pas l'anti-cerne qui va les repulper. Hein. Voilà, la cerne de fatigue, ça creuse, c'est pas très coloré. Des fois, ça peut m'arriver, mais c'est rare. Mais bon, voilà, ça camoufle un petit peu, ça donne quand même une meilleure mine. Même si on voit quand même ici le creux, ça donne quand même meilleure mine, je trouve. Et ce que je fais, je viens tout de suite poudrer et je poudre avec la Soft Focus de chez Technique Cosmétique, qui est très bien. J'utilise mon pinceau pour spécial, enfin moi je le prends spécialement pour le contour des yeux. Je le trouve vraiment très bien. J'adore ce pinceau, ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Hein. C'est les premiers pinceaux que je me suis acheté en fait de marque. Quand j'ai ouvert, en fait j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2011. Parce que j'ai ouvert mon premier blog en octobre 2010 et ma chaîne YouTube en novembre 2011. Donc en fait ça fait 9 ans cette année maintenant, ça y est. Et donc bah, j'ai découvert des marques, j'ai découvert plein de youtubeuses super. Il y en a quelques-unes avec qui j'ai des affinités, avec qui on est devenues copines, tout ça. Et avec grâce à une que je ne suis plus beaucoup maintenant, je l'avoue, j'ai découvert cette marque de pinceau. D'ailleurs, vous allez avoir une vidéo spéciale pinceau pour vous parler de cette marque-là. C'est italien, c'est la marque, c'est Neve Cosmétique. Donc, vous verrez, vous allez avoir une vidéo spécialement dessus. Ensuite, j'utilise en ce moment, j'utilise ma palette, voilà. Alors, je l'avais reçue cassée, hein, je vous avais dit, celle-ci, qui était cassée. Du coup, on m'en avait renvoyé une. J'ai mis en vente sur Vinted, puisque je ne vais pas m'en servir, hein, je garde la cassée. Vous avez mon lien en barre d'infos, si jamais ça peut vous intéresser. Donc, je me sers de cette palette, qui est très bien, parce qu'en fait, vous avez tout pour le teint. Vous avez les poudres, et vous avez un bronzer pour faire le contouring, et vous avez 2 blushs. Donc en ce moment j'utilise celui-ci pour faire le contouring. Oui, c'est pas vraiment un contouring, c'est surtout pour donner un peu bonne mine. J'utilise toujours ce pinceau là. Là je m'en suis commandé un autre. Alors on va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors donc, vous avez, comment dire, voilà, vous avez vu dernièrement, j'ai fait des vidéos que je faisais poster le lundi, le mercredi et le vendredi. Hop, un peu ici, pour
raffiner un petit peu le double menton. Ah, voilà. Un peu trop, ça fait un peu taché. Très joli. Donc, voilà, j'ai essayé d'avoir un peu plus de rythme dans mes vidéos. J'ai fait un nouveau format plus court de une revue, un produit. Parce que du coup, comme ça, je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant. J'ai aussi commencé à me servir pour faire en voix off dans les maquillages, pour raccourcir un peu les vidéos également. Je vais prendre cette poudre là pour mettre sur le reste du visage. Voilà, où je fais qu'un seul œil, on vous explique en voix off, ça prend un peu moins de temps. En fait, j'ai un nouveau j'utilise un autre truc de montage, un nouveau logiciel de montage. Je vous en parle en barre d'infos, tout est mis tout à la fin, donc qui est bien. Donc j'apprends à m'en servir petit à petit, ce qui met un peu de temps parce qu'il n'est pas en français. Moi, pardon, l'anglais c'est pas je suis pas super douée, donc désolée, je remets tout en place en même temps, hein, j'ai tout sur le côté. Voilà, les sourcils, j'alterne entre le crayon de Make Up Obsession et celui de chez X6 Révolution. Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà, c'est le premier, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, voilà, le teint en ce moment. Après, je mets, en général, je mets le blush en dernier. Par contre, quand j'ai tout fini, et en ce moment, j'utilise beaucoup. Pardon. Alors, celui-ci qui s'appelle Lush Brush, celui-là, voilà, qui fait un peu bois de rose. Donc j'utilise, oh pardon, j'assomme ma chaîne. Oh, excuse-moi ma poupoute, oh Dieu ma poupette, excuse-moi. Je t'ai fait peur. Désolée, j'assomme là, je t'avais pas fait, j'ai pas vu que tu t'étais recollé là. Misère la pauvre aussi, je lui mets un coup. Bref, donc je disais, j'essaye de faire, voilà. Ensuite, j'essaye plutôt de vous faire, quand je reçois les produits, donc une revue. Et après, un tuto pour vous montrer comment s'en servir. Là, je vous ai fait un try-on, donc il dure un peu plus longtemps. Parce que j'ai mis longtemps à vous faire mon haul Shein, donc que j'ai déjà posté. Donc voilà, hein, ça fait, voilà, j'ai mis du temps à le faire. Et là, j'ai filmé, j'ai plus ou moins réussi à trouver comment faire. Donc après, c'est un peu plus de temps. C'est une façon, il faut que j'apprenne, enfin, il faut que je trouve la meilleure façon de le faire. Pour installer la caméra surtout, et trouver le moyen qu'il y ait une bonne vue en fait, que ça ne me coupe pas complètement la jambe, qu'on puisse me voir en entier. Voilà. Donc il y aura quelques vidéos qui seront un petit peu plus longues, mais sinon en règle générale j'essaie de les faire plus courtes. Voilà, de faire des contenus un petit peu plus courts, hormis celle-ci bien sûr, puisque du coup j'en profite pour tout faire en même temps. Voilà, je vous ai présenté quelques petites nouveautés. Je vous ai fait, là il y aura un unboxing, donc je vous ai dit des unboxing, je vais y arriver. Je vous avais montré la nouvelle palette là, avec la nouvelle collection. Je ressors en ce moment mes petites palettes de chez de chez Sleek, que j'aime beaucoup. Voilà, je les ressors pour m'en servir parce que voilà, elles sont vraiment top. Là, je vais prendre, alors moi j'ai mis mes palettes dans 2 rangements comme ceci. Voilà. Donc celle-ci ici, c'est plus les make-up, la gamme Make-up Révolution, enfin tout ce qui fait partie à peu près de la gamme Make-up Révolution. Voilà, là je vais donc je
je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah bah tiens, je vais utiliser celle-ci. Parce que du coup, je ne vous ai pas fait de revue avec celle-ci, de make-up avec celle-ci. C'est la Nude Peony de chez Catrice. Et voilà, vous savez, c'est celle qui est un faux air avec la Huda Nude, je crois. Voilà, donc parce que c'est vrai que voilà, moi j'utilise pas, j'ai pas de grande marque, mais ça m'est égal, j'ai pas besoin de ça pour les maquillages. Voilà, je fais avec des marques que j'aime. Catrice, j'aime beaucoup. À la preuve, ils ont la gamme qu'ils ont fait, la collection là. Oh, c'est collé dessus. Je dois peut-être être l'une des rares à garder ça pour protéger, mais je trouve que normalement c'est censé éviter que ça salisse le miroir, mais bon, c'est pas forcément le cas. Donc bref, voilà ces derniers temps l'évolution. Sur Instagram aussi il y a une évolution, c'est que j'essaye de poster tous les jours plus régulièrement, de faire des IGTV. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je fais des petites ouvertures de colis le jour où j'ai eu des petites présentations. Voilà, je vais faire des petits tutos make-up aussi pour certaines palettes que je vous aurais pas filmé là pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaye d'être un peu plus actif. En fait, j'essaye de me faire un petit planning pour m'obliger à faire autre chose et à me changer un peu les idées. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais proposé de voir avec ma copine Chris si elle avait envie de faire une collaboration. Et là, il y a un thème qui l'intéresse, qui est très sympa d'ailleurs, parce que c'est vrai que il y a longtemps, j'ai fait un style comme ça sur ma chaîne. Mais là, c'est pas mal parce que non, c'est très intéressant. Donc j'ai hâte de le faire. Voilà. Pour ce qui est donc de la chaîne, voilà ce qu'il en est. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Je vous remercie. Vous êtes 946 maintenant à me suivre sur ma chaîne. J'en suis ravie. Je trouve juste dommage d'avoir autant d'abonnés et de ne même pas avoir 1/10 de mes abonnés. Donc vous vous rendez compte que 1/10 c'est très peu. Sachant que sur ces 1/10, il n'y a que même pas 5% de mes abonnés qui regardent mes vidéos. Le reste, ça vient de l'extérieur. J'avoue que ça m'attriste un petit peu parce que j'aimerais bien pouvoir avoir... Je cherche pas à être une super youtubeuse, la grande influenceuse, les machins, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un échange. Par exemple, si je vous pose une question, si je demande un conseil aussi, parce que je peux demander si vous avez des produits à me conseiller ou des pinceaux ou autre, des choses, pouvoir avoir un échange, pouvoir avoir une réponse. Comme là, voilà, qui va regarder cette vidéo, je pense pas qu'il y aurait grand monde qui va la regarder, à part celles qui seront intéressées, parce que quand il y aura le bilan de l'arthrodèse, mais sinon après, voilà, il n'y a pas que ça. Ma chaîne, j'ai changé le nom, j'ai rajouté tout mon univers, parce que en fait, voilà, ça va tourner tout autour. J'ai gardé Séverine Beauté. Pourquoi? C'est tout simplement, il y a quelques années, j'avais mon entreprise esthétique à domicile qui s'appelait Sève Beauté. Sauf que je n'ai pas pu donner ce nom-là à ma chaîne. Donc je l'ai donné à d'autres, voilà, sur Instagram, le blog. Je l'avais mis quand j'avais ma page Facebook, mais c'est pareil, il n'y avait pas de suivi, donc je l'ai fermé. Bref, donc là, étant donné que je vais développer la chaîne, je vais vous en parler après pour vous expliquer pourquoi. Parce que je vous avais parlé de futurs changements. Et donc, voilà, c'est vrai que pouvoir partager, pouvoir avoir un conseil, je vais mettre ma base. D'ailleurs, je viens de faire, j'ai fait la vidéo là-dessus, et je n'ai que 4 vues. Alors que c'est pas une vidéo qui dure longtemps, c'est une revue, un produit. C'est une base à paupières. Alors s'il faut y mettre du Huda Beauty ou du, je sais pas, de la marque, tout ça pour être vu, je sais pas, moi non. Moi c'est franchement au naturel. Je fais ce que j'aime. J'aime partager, j'aime pouvoir vous donner des conseils de par mon métier.
je suis quand même une esthéticienne confirmée, hein, avec plus de 20 ans d'expérience. Donc voilà, j'en apprends toujours aussi, parce que c'est un métier qui est en pleine évolution. Parfait, cette base. Donc voilà, je vais utiliser quelque chose de clair. Voilà, je vais faire un truc assez clair. Et je foncerai peut-être un truc un peu plus, on verra, coloré, on verra autre comment je vais faire. Donc voilà, j'ai appliqué la base. Là, je vais mettre un beige très très clair, vraiment beige ici. Donc voilà, moi mon but c'est plus, c'est vrai que développer un peu la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, mais avoir plus de commentaires, plus de vues surtout. Voilà, ça serait vraiment un pur bonheur, quoi. Pouvoir interchanger avec les personnes, voilà. Après, bon, je sais que des fois j'ai quelques commentaires, bon, que je ne publie pas parce que je vois pas le rapport avec, voilà, le schmilblick, hein. Moi, c'est au naturel, c'est chez moi, c'est fait, voilà, je plante pas un décor neutre, je fais pas des montages de ouf, je le sais, je le fais comme j'ai envie, parce que voilà, si un jour j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus marrant, plus sympa, je le ferai. Voilà, je fais à ma façon, que je trouve le mieux, voilà, c'est en toute simplicité. Donc c'est vrai que c'est dommage que de ne pas avoir plus de vues. J'ai quelques vidéos qui ont énormément de vues, ça c'est, je vais pas non plus le dire, hein. J'ai été surprise en regardant un petit peu. J'ai des vidéos qui ont des 2000 vues, 3000 vues, voilà, c'est arrivé. Mais depuis 2011 quand même, vous allez me dire que c'est pas 4-5 vidéos avec, voilà, c'est pas énorme. Je veux dire, même si j'avais que la moitié de mes abonnés qui regardent mes vidéos, ça serait déjà pas mal. Parce que ça, je vois pas, je vois pas. Comme les personnes, c'est « Oh, j'adore ta chaîne, je me suis abonnée, est-ce que tu peux t'abonner ?» Ok, je regarde la chaîne, si la chaîne me plaît, je m'abonne. Et après, la personne ne regarde plus mes vidéos et elle se désabonne. Donc là, comme ça, encore, c'est encore mieux. J'ai été contactée, je suis toujours franche, hein, ouverte, nette, je vous dis les choses, par un truc, alors je ne sais plus trop ce que c'était, pour me proposer d'acheter des vues, non mais oh, ça va pas, non. Donc moi je veux pas des faux machins, la personne je veux qu'elle ait vu, je vais pas acheter des faux, non. Ça sert strictement à rien du tout, enfin moi je trouve pas. Parce que ça reflète pas la qualité du travail, oui, et puis le mal qu'on se donne pour faire les choses. Moi, j'essaye d'évoluer, donc c'est assez naturel. J'ai évolué, je trouve, d'année en année. J'essaye de faire des choses différentes. Il y a des choses que je ne ferai pas, je vous l'ai déjà dit, parce que moi-même, je ne les regarde pas et je ne vais pas vous le montrer, comme les retours de course. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer ce que j'achète à manger ou ce que je mange, ou voilà, pas du tout. Ça va parce que ça regarde personne. Voilà, tout simplement. Je fais les choses en rapport, alors je fais pour les jeunes, les ados, tout ça, tout simplement parce que j'ai des belles filles, deux belles filles et deux beaux fils, donc des ados et une qui est plus jeune, hein, qui a moins de 10 ans. Donc voilà, pour les ados, ça peut leur donner des conseils, surtout pour ma belle-fille, voilà, apprendre des petites choses, donner des conseils pour les personnes de sa tranche d'âge. Après, plus de ma tranche d'âge, donc 40 ans et plus, bon, on va mettre même 45 ans et plus, puisque je vais bientôt dépasser les 45 ans. Mais voilà, je ne suis pas figée sur un groupe. Vous savez, c'est pas réservé que à telle tranche d'âge ou autre. Voilà, comme les trucs Chine ou autres, les hauls, bon, je vous en montre, je vous fais. Moi, les habits, c'est fait par rapport à ma morphologie, à ma taille. Voilà, je fais les choses comme, comme je le sens, comme je le vois. Maintenant, c'est dommage, je le redis, c'est vraiment que je suis vraiment déçue de ne pas voir que mes abonnés ne regardent pas plus les vidéos. C'est dommage.
Mais voilà, donc je vais voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année. Je vais voir comment ça se passe. Peut-être que je changerai l'année prochaine, que je ferai plus du tout de beauté, mais autre chose. On verra. Je ne sais pas. J'ai pas encore décidé. Je me suis pas encore fixée. Non, je me suis pas fixée du tout. Voilà un peu pour ce qui touche à la chaîne. Ensuite, il y aura certainement un concours. Alors, quand je ne peux pas vous le dire parce que tout dépend de ce que je vais réussir à avoir comme produit. Il y en a que j'ai déjà depuis un petit moment, que j'ai mis de côté. Après, je vais voir ce que je peux avoir comme produit, ce que je peux faire. Donc, ça sera comme d'hab un concours qui sera réservé qu'à mes abonnés. Bien sûr, alors c'est pas la peine de s'abonner pour le concours et se désabonner après. Là, non, parce que les personnes elles seront blacklistées. Ça, c'est clair et net déjà. Les opportunistes, je n'aime pas ça. Voilà. Sinon, alors, maintenant, passons aux petites choses autres. Je vais vous faire un petit bilan arthrodèse lombaire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai quand même ça, par contre, j'ai régulièrement des questions, que ça soit de par les vidéos et... Je vais mettre ça là, sinon je vais le faire tout de suite. Ou de par le blog. Donc, depuis la reprise de l'arthrodèse en 2015, donc ça fait maintenant 5 ans, vers le 17 novembre, voilà, c'est ça, il me semble, au 17 novembre. Non, c'est pas si foncé. J'ai foncé un peu plus. Voilà, j'avais fait un petit... Je me souviens pas si j'avais refait un... J'ai fait d'autres bilans, mais la situation a changé. Depuis 2019, donc l'année dernière. Donc entre-temps, on a déménagé. On habite toujours en Nouvelle-Aquitaine. On est juste plus dans les Landes maintenant. Voilà, on a juste changé de département. Maison plein pied, donc ce qui est plus pratique pour moi. Et voilà comment la situation évolue. L'année dernière, en mai, un matin, je me suis levée et j'avais, je pouvais plus marcher. C'est-à-dire que ma jambe droite ne voulait plus avancer. J'étais obligée de laisser traîner le pied en avançant. C'est ce que je dis en plaisantant, ce qu'on appelle le train de savate. Voilà, il faut bien essayer de désamorcer les choses, hein, aller faire quelque chose d'un peu, voilà, trouver quelque chose de plus marrant, on va dire. Bref, donc c'est, voilà. J'avais été donc hospitalisée. Le médecin a préféré me faire hospitaliser. Alors, je vous raconte pas la bande de nuls où j'ai, voilà, aux urgences, hein. Bref, nul de chez nul, franchement, c'est même pas la peine. Je reviens toujours pas. Alors, j'ai passé la nuit à faire des examens, là. Le neuro qui était d'astreinte n'a jamais voulu descendre me voir, donc il fallait tout faire par téléphone. J'entendais les médecins de garde s'occuper. La personne qui faisait les radios, tout ça, le manipulateur, je crois qu'on appelle, elle a fait son boulot, elle est venue elle-même me chercher pour faire les examens. Voilà, elle était très bien, les aides-soignants et les infirmiers très très bien, rien à redire, ils se sont très bien occupés de moi. Et après, donc, on me demande ce que j'ai eu, j'explique les choses et j'explique que je suis suivie après, donc, au centre Aquitaine du dos qui se trouve à Mérignac. Et à 3h et quelques du matin, j'ai le médecin qui vient me voir et qui me dit « Je suis désolée, je n'arrive pas à joindre le centre Aquitaine du dos, personne ne répond. » Alors là, je regarde, je fais bah, « Écoutez, excusez-moi, mais vu que j'avais l'horloge, je fais « Écoutez, il est un petit peu plus de 3h du matin, c'est plutôt normal que personne ne vienne vous répondre au téléphone. Hein. C'est pas une clinique. » Donc c'est normal si vous avez personne qui vient vous répondre, hein, ne soyez pas surpris. Donc déjà vous voyez bien l'intelligence.
Et en fait, eh ben, ils se sont désistés du schmilblick parce que le lendemain matin, ils ont réussi à rejoindre le centre, à joindre le neurochirurgien qui s'occupe de moi. Ils ont pris un rendez-vous en urgence. Et vas-y, hop, pousse-toi de là, j'ai besoin de la place. Ils m'ont fait sortir, donc j'ai appelé pour qu'on vienne me chercher. Je pouvais toujours pas marcher. Et bien, je vais vous dire le comble. C'était soit j'attendais debout aux urgences, soit je me débrouillais pour aller à l'accueil. Donc je suis allée à l'accueil, hein, tant bien que mal. Quand mon chéri est arrivé, il a halluciné. Je lui ai dit, bah écoute, c'était ça où j'attendais debout aux urgences. Donc, comment te dire que j'ai préféré arriver là-bas, étant donné que je me suis dit que dehors, je pourrais peut-être m'asseoir. Donc, je suis allée attendre dehors, parce qu'au moins, je pouvais m'asseoir. Voilà, et le lendemain matin, ben, on avait rendez-vous à Mérignac avec le chirurgien. Donc, j'y suis allée. Alors, c'était encore pire pour marcher. Il m'a dit, ah oui, c'est ça, le numéro. Enfin bref, il a vu qu'on avait appelé à je sais pas quelle heure, donc j'ai expliqué la situation. Il était effaré. Lui, il a appelé en urgence l'hôpital de Pau, le service de neurologie, et il m'a fait admettre en urgence l'après-midi. Donc là, on est rentré, on est reparti à Pau. J'y suis allée, je suis arrivée le jeudi. Il me semble que c'est ça, le jeudi. Et je suis rentrée le samedi soir. Et en fait, on a trouvé que j'avais fait... en fait, alors pour expliquer, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme quand vous avez un disjoncteur ou une batterie qui est vide. En fait, vous savez que le corps est constitué d'électricité. Et que donc, le cerveau côté droit fait fonctionner le côté gauche. Et le cerveau côté gauche fait fonctionner le côté droit. Donc ce qui s'est passé, je vous montre un peu les couleurs que j'utilise. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a un endroit où vous avez l'influx nerveux quand vous voulez marcher, parler ou lever un bras ou autre qui part du cerveau. Donc si c'est pour le côté gauche, ça part de la droite, et si c'est pour le côté droit, ça part de la gauche. Et en fait là, ça partait mais ça s'arrêtait à un endroit. Ce qui fait qu'en fait mon nerf n'est pas coupé ni rien du tout, il équivaut à, vous savez, quand vous avez une route toute neuve, elle est toute lisse. Et quand vous avez des camions, tout ça qui passe dessus, ça fait comme des bosses, des trous hautes. Et bien en fait, c'est ce qui se passe sur mon nerf. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, à force ça passe, mais au bout d'un moment, bah, ça passe plus. Et donc, voilà, il a fallu me refaire passer de l'électricité dans le corps. Donc d'abord sur la jambe et à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver à quelle profondeur c'était usé, mais bon, ils ont vu que c'était usé. Puisque il n'y avait pas sur ce qu'on appelle un électromyogramme, voilà, c'est là où on fait passer de l'électricité. Ils ont bien vu qu'il y avait un endroit où ça passait pas. Donc voilà, on m'a fait repasser de l'électricité dans le corps pour marcher. Ça a refonctionné, ça a mis du temps par rapport à ce que ça aurait dû mettre. Et voilà, donc du coup, moi je me suis retrouvée à devoir avoir un déambulateur pour pouvoir me déplacer sans me fatiguer le côté gauche, que malheureusement, en novembre l'année dernière, j'ai abîmé un soir en pleine nuit, je me suis fait une crise de cruralgie foudroyante. Debout, je me serais évanouie de douleur. Voilà les couleurs. Là, je mélange du prune, du marron, du violine, un petit orangé. Voilà, je me fais mon petit mélange. Donc, je peux vous dire que ça n'a pas été top. Du coup, je me suis retrouvée entre... Alors, c'est arrivé ma crise en mai, fin mai, au moment de la fête des mères. Jusqu'en novembre, j'ai refait quelques petites crises. Et depuis novembre l'année dernière, je fais régulièrement des crises. Mais le problème, c'est que je me suis abîmé le côté gauche. Donc, niveau arthrodèse, tout est en place. Ce qui est déjà une bonne chose. Je vais prendre celui-ci. Ce qui est déjà une très très bonne chose. Ça n'a pas bougé. Le souci, c'est que j'ai
Au niveau des cervicales, les cervicales qui sont tassées au niveau C3 et C4. Donc ça arrange pas le tout. C'est chiant. Voilà, le mot est, hein, c'est chiant. Ce qui fait qu'il y a des moments où ben, j'ai des crises et où je ne peux plus du tout même faire traîner mon pied de la jambe droite. Donc c'est pour ça mon problème pour monter les escaliers. Ma jambe, je ne peux pas la lever. Je suis obligée de la lever avec ma main. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas monter les escaliers comme ça. De temps en temps, il arrive que la jambe gauche ne veuille plus avancer aussi. Avec suite à cette crise, je me fais ce qu'on appelle une crise de paresthésie, c'est-à-dire que j'ai tout un côté, tout l'intérieur et maintenant le genou gauche avec tout l'intérieur de la cuisse gauche qui est, on va dire, insensible et en même temps, ça fait une drôle de sensation. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir resté longtemps appuyé sur un côté et quand vous bougez, vous avez l'impression que vous avez la main tout engourdie. Et quand vous passez la main dessus, la peau, elle fait bizarre. C'est comme si vous vous frôliez avec plein de fourmillements. Et en fait, c'est ce que ça me fait. En fait, je ne sens rien. Et si je passe la main, ça me fait comme des fourmillements. Ce qui fait que je suis obligée de temps en temps de marcher avec 2 cannes parce que je ne peux pas faire avancer mes jambes. Ce qui n'est pas question que je prenne un fauteuil de confort pour pouvoir me soulager les jambes. Je pense que voilà, pour le moment j'en ai pas besoin et puis voilà quoi, mince hein. Je suis déjà bien obligée d'avoir eu une voiture automatique, d'avoir un déambulateur, d'avoir les béquilles. Je dois aussi faire aménager la voiture pour pouvoir conduire correctement, sinon c'est mon chéri qui est obligé de m'emmener pour me lier les déplacements. Si je conduis, sinon bah, c'est un peu embêtant, je suis obligée de pousser ma jambe avec ma main sur la pédale de frein pour la remettre en place. Enfin bref, c'est tout un schmilblick. Il faut que je puisse faire aménager tout ça, mais avec la Covid, pour l'instant je ne peux pas, hein, puisque je garde le même pinceau, je l'essuie bien. Je trouve pas mal pour pouvoir appliquer les fards marbrés. Donc du coup c'est plutôt chiant parce que avec tout ça je me suis retrouvée placée en catégorie 2 en invalidité. Donc pour trouver du travail, ça veut dire que je ne peux pas, sauf il faut que je trouve un tiers-temps et il faut que je trouve un travail absolument en télétravail, étant donné que je ne sais pas si un matin je vais pouvoir me lever ou non. Ces derniers temps je fais pas mal de crises, donc voilà, j'essaie du coup de faire mes vidéos. Là je vous le dis, hein, je suis assise, j'ai mal, mais tant pis, il faut bien que je le fasse. Je ne vais pas rester sans rien faire. J'ai besoin de faire quelque chose. Ça me fait penser à autre chose. Voilà, je suis obligée quand même. Il faut quand même aussi tenir la maison. Je fais le ménage. J'ai les chiens aussi à m'occuper parce que voilà, il y en a 3 maintenant. Je peux pas. C'est pas possible de rester comme ça. Non. C'est hors de question que je reste sans rien faire, donc voilà, je prends sur moi pour faire ce qu'il faut et donc faire voilà, les vidéos, me faire un planning. Je me suis fait un petit cahier avec tout ce que je veux faire en vidéo, les thèmes, les choses comme ça. Je vais essayer de faire des maquillages spéciaux Noël qui seront postés sur Instagram. Voilà, j'avoue que j'essaie de trouver des partenariats, de trouver des boutiques qui accepteraient de me donner ma chance et pour pouvoir tester des produits et avoir des codes à vous proposer pour des réductions sur des boutiques sur lesquelles je commande. Moi je vous ai tout mis en barre d'infos, donc voilà, je trouvais un travail. Si c'est pas en télétravail je ne peux pas, étant donné que je ne suis plus en aptitude pour trouver du travail, puisque catégorie 2, voilà. Si je ne suis plus suivie par le Cap Emploi, le Pôle Emploi, ben on ne peut plus me... Comment dire, me garder pour une recherche d'emploi.
Voilà, hein, je vous laisse imaginer ce qu'il en est. Tout ça à cause d'un mauvais suivi. Donc voilà, des personnes qui se sont fait opérer aussi d'une arthrodèse, qui ont malheureusement eu un mauvais suivi ou qui ont une mauvaise expérience. Alors comme je le dis, j'ai remarqué que beaucoup sont des personnes qui ont déjà eu une opération, notamment d'une hernie discale, et qui après ont eu une arthrodèse et qui ont eu des soucis avec. Voilà, ça j'ai remarqué que c'était souvent le cas. Donc si vous devez le faire, n'hésitez pas à vous renseigner, à bien vous renseigner, à prendre un deuxième avis, c'est très très important. Surtout, même s'il faut que vous changiez de département, moi c'est ce que j'avais fait, hein. Maintenant je me suis rapprochée, mais sinon j'étais quand même à presque un peu plus de 2 heures de route, hein. Donc voilà, mais j'ai pas hésité, j'ai suivi les conseils. Voilà ce qu'il en est. Voilà pour le maquillage. Pour la touche de brillante, je vais utiliser le pigment pressé. Là, par contre, je vais le prendre au doigt. Donc voilà le bilan qui n'est pas... je vais le mettre au milieu puisque c'est là que j'ai mis le fard. Celui-ci, qui est très joli. Regardez le pigment comment il est. Donc voilà ce que ça donne. Petite touche, peut-être que vous verrez mieux si je cache un peu la lumière, la luminosité. Non, mais bon, je vais en remettre un petit peu. Donc voilà pour ce bilan sur l'arthrodèse lombaire. Pas le bilan le plus glorieux qui soit, mais comme on m'a si bien dit, hein, j'ai de la chance, je ne suis pas en fauteuil, donc en fait j'ai pas à me plaindre, hein. Voilà, on voit bien que dans un sens c'est vrai, mais on voit bien que c'est pas la personne qui me l'a dit qui vit avec ça. Donc voilà le maquillage avec la Nude Peony de chez Catrice. C'est vrai qu'entendre ça, comme on dit, mieux vaut entendre ça que d'être sourd, mais bon, à la limite je préfère ne rien entendre du tout. Je vais me prendre un crayon coloré pour mettre dedans. Je vais prendre le rose. Je vais mettre un peu de flashy. Vaut mieux entendre rien du tout même, hein. Je crois qu'il y a des gens qui feraient mieux de se taire au lieu de vous sortir ça, surtout quand c'est du milieu médical. Enfin bref, c'est comme ça. Donc moi, si vous avez besoin de vous faire opérer, si vous avez eu ou si vous allez avoir une arthrodèse, surtout n'hésitez pas. Voilà, si vous n'êtes pas très loin, que vous pouvez faire le kilomètre, je vous conseille le centre aquitain du dos, sans problème. Franchement, n'hésitez pas à aller là-bas. Sont vraiment très très bien, de très très bons conseils. N'hésitez pas à y aller. Désolée, je me concentre, j'ai envie de faire une petite fantaisie. On peut-être à fantaisie. Donc je disais oui, n'hésitez pas à y aller si vous pouvez, hein, si vous n'habitez pas trop loin, hein, parce que franchement ils sont très bien et vous serez vraiment très très bien, très bien conseillé, vraiment. Donc n'hésitez pas à y aller. Le dos, c'est quelque chose d'important. Voilà, je le dis. Je dis aussi, voilà, je vois les gens comme ils me regardent avec un béquille, ils comprennent pas. Alors, je vais pas leur expliquer que j'ai des pertes d'équilibre, que c'est pour ça que j'ai ma béquille. Voilà ce que ça donne. Quand je tombe, et ben voilà, malheureusement, c'est pas forcément top. Là, je suis tombée la semaine dernière. Je me suis fait très mal.
Est-ce que je suis tombée pouf de tout mon long en arrière? Je sais pas, voilà, je m'en rends pas compte, donc c'est pas top top. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin, je vous conseille fortement d'aller là-bas. Voilà pour ce petit bilan d'arthrodèse lombaire. Ensuite, nous avons passé le Black Friday. Avez-vous craqué? Avez-vous craqué? Alors moi, j'ai fait passer une petite wishlist du si j'avais les moyens. Ça ne veut pas dire que je veux me plaindre ou que je veux que voilà que c'est une sorte de faites-moi des cadeaux ou quoi que ce soit, rien du tout, non. Je trouvais sympa de faire une wishlist parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être donner des idées à des personnes, étant donné que j'ai pioché, en plus c'est des petites choses dans des marques qui ne coûtent pas forcément très cher, et je trouve que si on peut avoir de la qualité à moindre coût plutôt que de payer des palettes à je ne sais combien, 60 €, voilà, et se retrouver avec des chutes ou alors des pigments en fait qu'on s'attend à du waouh et qu'on n'est pas du waouh, et bien voilà, hein, ça fait quand même mal au cœur. Donc voilà, moi j'avais mis un petit peu de côté, j'essaye. J'ai mis en vente quelques produits, c'est vrai. Je vais mettre mon blush. J'ai racheté quelques petites choses. J'ai pu acheter, je vous avais fait un haul Shein spécial enfant. J'ai pu acheter quelques petites choses pour voilà, plus pour mon beau-fils que ma belle-fille, puisque c'est surtout lui qui a besoin parce qu'il grandit vite. Voilà, je ne pouvais pas vous faire un... Regardez comme il est beau ce blush. Je ne pouvais pas vous faire un try-on, bien sûr. Je mets en ce moment l'highlighter liquide de chez Makeup Revolution. Alors celui-ci, c'est la teinte Gold. C'est la liquide. Alors c'est le liquide lustre Gold. Voilà, très joli. J'aime beaucoup. J'adore la couleur. Donc voilà, j'ai remis, c'est des palettes en fait je me sers pas, donc je me suis dit je ne vois pas trop pourquoi je vais les garder si je ne m'en sers pas. Il y en a, c'est vrai que j'ai eu mal au cœur de m'en débarrasser, mais des fois il faut savoir faire des choix quand on a besoin. Là j'ai eu de la chance puisque pour une fois, j'ai décidé, comme j'ai voilà, un petit peu de sous pour mon anniversaire en avance, que j'allais m'en servir pour une fois, rien que pour moi. Voilà, regardez comme c'est très joli, il est joli, je le trouve hyper naturel. Alors moi, je l'applique comme ça, je mets un peu au doigt, parce que je veux pas, voilà, c'est pas évident, hein, je sens que ça déplace la matière, je tapote un petit peu après là, parce que je suis peut-être remontée un petit peu trop haut. Voilà pour le maquillage. Rouge à lèvres, je ne vais pas mettre de rouge à lèvres, hein, c'est pas la peine, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc voilà, donc j'ai racheté des vêtements un peu voilà de chez, bon, je les ai pris chez Shein, hein, voilà. Alors oui, je veux pas entendre de remarques sur les commerçants français ou autres. J'achète un petit commerce français aussi. J'ai du mal à me déplacer, donc je commande. Là, j'ai fait sur Shein parce que je trouvais sympa, parce que j'ai pas les moyens d'aller acheter autre part pour le moment. Donc j'ai commandé. Ce que j'ai commandé, j'ai jamais été déçue. J'ai la qualité qui me convient très bien par rapport au prix. Au lavage, c'est nickel, ça bouge pas. Ça m'est fait aussi en même temps. J'ai fait quelques petits achats hommes, comme ça on voit pour hommes. Le peu que j'ai pris, ça tombe nickel, c'est bien taillé. Voilà. Je vous avais montré, j'avais pris aussi là, quelques produits de la collection, la dernière collection de chez la Stay Wide, de chez la gamme Shiglam de chez Shein. J'ai pris de la collection iHeart Revolution, la collection Disney Catrice et Essence en collaboration.
Tout ça, ce sont des palettes à petit prix. Et voilà, j'ai mis en wishlist quelques petits trucs. Bon, ça, je l'ai montré sur Instagram et sur un groupe où je suis de beauté sur Facebook. Et dedans, il y avait... non, elle n'y était pas d'ailleurs. Là, c'est dernièrement. J'ai regardé sur le site Bis Maquillage, il y avait longtemps, que j'ai pas commandé. Quand j'avais commandé, j'avais pris des produits, quelques produits, donc c'était pour un swap. Et moi, je m'étais pris des pinceaux de cette gamme-là. C'est écrit Bis, voilà, ils ont plusieurs gammes, donc voilà. Et là, ils avaient fait je ne sais combien de produits à 1 €. Donc du coup, je me suis repris des pinceaux, bien sûr. J'ai pris, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Pour le blush. Et j'en ai pris un pour essayer, spécial bronzer, pour essayer, parce que j'en ai un, voilà, qui a cette forme-là. Et en fait, bon, il est pas mal, hein, mais je le trouve mieux pour le contouring que pour faire le creux, vous savez, juste pour creuser. Donc pour le contouring, il est bien. Donc l'autre, je l'ai pris, il a un peu ce style-là de forme, et je me dis que pour faire le creux, il sera peut-être mieux, il sera moins marqué. Après, moi, je ne fais pas de contouring, donc du coup, bon, c'est dommage, hein, je m'en sers pas pour l'instant. Mais je vais essayer, il faudrait que j'essaie avec des textures crème, ce que ça peut donner. J'ai pris aussi pour tester un, je vous montrerai de toute façon quand je vais recevoir, hein, je vous ferai l'unboxing, je ferai les photos aussi, ça sera sur Insta, parce que j'ai pris un produit pour mettre, alors c'est un gel pour les paillettes, pour le visage et pour le corps, que je trouve pas mal, comme par exemple pour pouvoir appliquer soit des paillettes, soit les petits glitters poudre, comme ceux-ci, qui sont des glitters qui sont très très volatiles, ou pour les paillettes, ou pour même un petit peu ce type de produit là, qui c'est des pigments pressés pailletés. Alors ceux-là, ils sont de chez Révolution, j'aime beaucoup. Vous savez, je vous avais montré, ça fait un moment, j'avais pris ce orange magnifique, un peu feu je trouve, et j'avais pris un rose pareil, très... voilà, très flashy, magnifique. Le tout, c'est que ça a un petit peu séché. Et en fait, à appliquer, c'est pas évident. Donc, ça s'applique mieux avec une petite, un petit gel plutôt pailleté. Là, j'en avais un qui est, enfin, un gel plutôt classique. J'en avais un qui était légèrement pailleté, mais je l'ai fini. Sinon, j'utilise cette base à paupières qui est transparente, qui vient de chez Neve Cosmetics, mais je préfère m'en servir. Elle sert aussi de base, c'est marqué, mais je préfère m'en servir pour si je veux faire des liners avec les poudres ou avec les paillettes. Elle est très bien, très très bien. En base elle-même, j'ai jamais vraiment essayé, voilà, mais sinon plus pour les paupières. Mais moi sur les paupières, elle me voilà, convient pas énormément. Je préfère donc l'utiliser pour faire ces mélanges-là. Et dedans, il y avait une palette qui s'appelle la Dreamer, qui est magnifique. C'est la seule chose qui n'était pas à 1 €. Sinon, tout le reste était à 1 €. J'ai pris un produit pour nettoyer les pinceaux qu'on peut voir je sais, chez d'autres youtubeuses. Et je me dis c'est pratique quand on fait l'ombré, qu'on veut utiliser le même pinceau. On a juste à le passer dessus. C'est une petite éponge, il me semble. Voilà, donc j'aurai ça. J'ai pas fait un gros dépense. Et sur le site Beauty Bay aussi, j'ai pris parce que je suis une youtubeuse qui fait surtout des maquillages, qui est une make-up artiste superbe. Je la suis aussi sur Instagram ainsi que sur Twitter. Sur Instagram, j'avais partagé son compte. Elle s'appelle Dans ta mode. Et elle a utilisé cette palette. C'est la... oh, je sais plus comment ça s'appelle. La Magic, l'une des dernières palettes. Et là, elle est pas chère déjà au départ. Elle est à 18 €. Et avec le Black Friday, elle était encore moins chère. Donc, je l'ai pris. Et j'ai pris un lot de 3 crayons Jumbo, couleur métallique, parce que j'adore. Je ferai des maquillages avec, comme je vous ai montré qu'on peut faire avec des crayons, en mélangeant fard ou en paillettes. Vous verrez, ça sera magnifique. Ça peut vous donner quelques idées. Et sinon, ben, j'attends 2 paquets de chez Shein, où j'ai fait deux petites commandes. Je vous montrerai ça aussi comme ça. Dedans, il y a
un ensemble pour mon beau-fils parce qu'il a énormément grandi. Bon, c'est pas à offrir, hein, c'est pas pour Noël ou quoi que ce soit, voilà. Non, c'est parce que voilà, là ça valait le coup. Il a plu, donc je me suis dit je vais lui prendre. Moi je me suis pris de petits trucs. Après sinon, voilà, c'est tout. Donc je sais pas si vous avez craqué pour le Black Friday. Voilà, moi j'ai pris avant aussi, juste avant. Parce que je me remets aux ongles. Alors là, on ne dirait pas, hein, vous, celles qui me suivent depuis le début m'ont connu avec des ongles beaucoup plus longs. Mais depuis 2015, ils cassent, ils sont pas top. Il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose. Il faudrait que je prenne là, que j'essaye les forks à piles sur mon cheveu. Ça marche très bien, surtout niveau cheveux. Donc voilà, moi je pense que j'aurais besoin aussi un peu, mais surtout pour les ongles. Donc je me remets aux ongles. Je vous avais fait d'ailleurs chez Beauty Bay parce qu'on entend beaucoup parler. Pour les personnes qui font les ongles, alors chez eux ça s'appelle le dipping powder, sinon chez d'autres c'est deep powder. Donc vous savez, c'est les poudres, on trempe son ongle dedans, on remet le produit, on retrempe. En fait c'est avec la poudre. Voilà, il n'y a pas besoin de lampe UV. Là j'ai trouvé super, il est vraiment très bien. De toute façon vous verrez, vous aurez un tuto dessus. Et là j'ai une marque qui s'appelle Sunlight, vous devez voir passer, et j'ai regardé un peu leur truc parce que moi j'avais envie d'essayer de tester le polygel, ou dans d'autres marques ça s'appelle l'acrygel. Vous savez, c'est le produit, soit on le pose et qu'on utilise avec des chablons, soit on le met sous la capsule, on pose la capsule et ça rallonge l'ongle. Et en fait je me disais que peut-être sur les ongles qui se cassent, comme notamment celui-ci qui est fendu, en fait moi celui-ci il est fendu dans toute sa longueur ici. Là ça se voit pas beaucoup, donc ça va pas trop casser, mais des fois ça fait vraiment un gros trait blanc. Pourquoi, je ne sais pas, c'est arrivé comme ça. Et au bout d'un moment, bah, des fois ça va très bien, puis il y a des fois quand ça pousse, et bah, ici il se casse. Donc je suis obligée de le limer parce que si je l'arrache, alors là, waouh, c'est l'horreur. Donc je fais attention, je me dis que peut-être ça peut être pas mal. Celui-ci, là, celui-ci, ça va, il se dédouble moins. Celui-là, ça va, là, c'est celui-ci qui s'est cassé, mais c'est vrai que c'est celui que j'avais arraché l'année dernière avec mon épluche légumes. Voilà, mon espèce de rasoir. Donc je voudrais essayer ça. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi de très jolis semi-permanents. Là j'en ai repris quelques-uns, je vous avais fait le haul, donc je vous montrerai parce que je vais les utiliser. Je peux vous dire, pour les personnes qui recherchent, c'est vrai qu'il y a les marques, on entend parler beaucoup, donc le Ongle 24, c'est vrai qu'ils sont bien. Bon, moi maintenant je conseille aussi l'épaississage, mais les highlights, moins l'ancienne version. Dans les nouveaux ils sont très bien, franchement ils tiennent bien. Le tout est de bien suivre le protocole. J'ai utilisé, j'aime beaucoup ceux de China Glaze, je vous avais montré, j'ai même fait un tuto pour les pieds. Il n'y a pas besoin de base parce que c'est inclus dedans, tout comme les vernis classiques. Vous avez déjà la base dedans, bon, vous pouvez quand même en mettre une, mais vous avez déjà un base. Ce sont des vernis qui contiennent un soin. Et donc pour les, c'est la gamme Gelazé qui est vraiment nickel. En plus ça part super bien. Il n'y a pas besoin de laisser poser longtemps les cotons avec le produit dedans. Ça part bien. L'ongle n'est pas abîmé. La tenue est nickel. Là, il faudra que je refasse parce que j'ai refait le marron. Voilà. Là, j'ai testé sur l'ongle le beige de chez... Enfin, marron, beige foncé de chez Andrea, qui sont comme ça. Déjà les vernis classiques sont très bien, mais alors cette marque de semi-permanent, elle est super. Ça tient très bien, ça s'enlève très bien. Voilà, moi là j'ai racheté des petites pinces, vous savez, j'en avais que 5 et j'en ai recommandé 5. Alors oui, bon, je les ai pris aussi chez Shein, hein, mais ça va être très pratique. Comme ça, vous mettez le coton, vous mettez la petite pince, comme ça tient bien pour enlever. J'utilise le même produit pour enlever quand j'ai fait mon Deep Powder sur l'ongle. Donc j'ai pris ces produits-là, j'attends le colis. J'ai eu sur Instagram, je vous ai montré, j'ai été contactée. Alors j'ai été contactée, je précise bien, par 2 boutiques qui vendent des bijoux pour une collaboration, pas un partenariat, une collaboration. C'est-à-dire que on m'a demandé de choisir des produits, je n'ai payé que les frais de port.
J'avais pour une marque à commander pour 120 $ de produits. Donc j'ai commandé, je vais vous montrer. Voilà, je suis partie les chercher. Donc je me suis pris le collier comme ceci. Je l'ai trouvé très très beau. Je n'ai payé que les frais de port, donc j'en ai eu pour 20 et quelques dollars. En France, ça m'est revenu à 20, je crois qu'il y en avait pour 26 $ et en France, ça m'est revenu à 23 €. Voilà. Donc ce collier qui est vraiment très très beau. J'ai craqué sur ces boucles d'oreilles. Alors c'est vrai qu'on les retrouve un peu partout, voilà, sur ces boucles d'oreilles. Alors j'avoue qu'ils les mettent voilà, sur le site, mais bon après, à la vérité, hein, je suis honnête avec vous. D'ailleurs, je devais leur en parler. Ils vendent ça, mais c'est venu de Chine. Donc voilà quoi. Mais bon, je regrette pas parce que quand j'ai vu sur des sites chinois ou autres, parce que j'en ai vu avec les prix, ça me serait revenu à ça avec les frais, le frais de port et tout. Et j'ai pris ce bracelet qui se met, voilà, comme ceci en fait. Vous mettez, vous savez, hop, et vous attachez le bracelet de côté. C'est un comme ça faisait longtemps que j'en voulais un et je le trouvais super beau. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai été contactée par un autre site où les bijoux sont plus chers. Par contre, on ne les trouve pas. J'ai regardé, je les ai pas vus autre part. J'attends le paquet parce que là, normalement, c'est censé arriver en 2 ou 3 semaines. Ça fait plus d'un mois. Je ne l'ai pas encore reçu. Où j'avais un coupon de 70%. Là, par contre, c'est une collaboration ambassadeur, voilà, on dira en même temps, qui donne un code d'affiliation. Donc voilà, je vous le dis, c'est honnête, code d'affiliation, sachant que le pourcentage qui est donné, ça va pas être en argent, ça va être mis sur le site pour pouvoir reprendre des produits. Et moi, dans ces cas-là, ça sera exactement, mais exactement comme pour les codes parrainage, mis de côté pour commander des petites choses pour vous les offrir. J'ai trouvé aussi cette collaboration avec le site Cosmetic for Less. Donc j'aurai un lien que je mettrai après chaque produit que je vous présenterai quand j'aurai acheté, sachant que j'achète mes produits, hein. Je ne recevrai pas de produits gratuits. Les personnes qui seront intéressées et qui passeront par ce lien pour acheter quelque chose, il y aura 8% qui sera remis en bon d'achat, en prix. Alors, soit je pourrais le prendre en argent si je veux, mais moi je préfère que ça soit mis en remise, en bon d'achat, comme pour les codes parrainage, vous savez. Comme ça, je pourrais prendre des produits et je pourrais les mettre de côté pour vous faire des concours. Voilà. Donc, je l'ai dit, vous pouvez, bien sûr, hein, ces paroles, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous montrerai. Pour les produits, par exemple, les produits de 3 Fées Minérales que j'ai commandé, le kit, je vous montrerai sur le compte. J'ai bien utilisé j'ai mis de côté, à chaque fois c'est 2 € de côté, donc j'avais un peu plus de 10 € qui ont été, parce que 10 personnes, enfin 5 personnes, 5 ou 6 personnes ont utilisé mon code parrainage, et donc moi ça m'a mis 2 € de côté à chaque fois. J'ai bien, avec ça mis de côté, j'ai bien pris un lot, un kit complet, parce que au-dessus, dans le site, vous pouvez avoir des kits. J'ai bien pris un kit pour pouvoir vous l'offrir. Alors, j'ai pris soit en début d'année ou l'année dernière. Oui, en l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de constituer le lot que je veux, parce que je voudrais faire quand même un joli lot pour remercier mes fidèles abonnés, celles qui regardent et qui commentent surtout aussi mes vidéos. Ce concours se passera bien sûr avec Instagram, parce que vous savez que c'est compliqué sur YouTube ou par mail, avec mon mail professionnel. Voilà, mais voilà, je suis complètement transparente avec vous. Il n'est pas question que j'aille me faire de l'argent sur votre dos. Il en est hors de question. Je préfère que ça soit mis de côté, que moi, si je peux prendre pour tester un nouveau produit pour vous en parler, ou prendre quelque chose qui vous ferait plaisir,
et vous l'offrir pour rajouter dans les concours. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Pour Cosmétique for Less, c'est pareil, quand ça sera mis en place, je vous montrerai. Hein. Et quand en mettant de côté, quand je commanderai que ça sera pour vous, je vous le montrerai. Voilà, moi ça marche comme ça. Il n'y a aucune raison que ça marche voilà, autrement, puisque c'est grâce à vous que j'aurai ces bons de réduction, ces remises, ces bons de réduction, si on peut dire. Voilà. Au moins, comme ça, c'est clair. Ensuite, l'évolution de la chaîne. Alors, à partir de l'année prochaine, à partir de janvier, alors je sais pas, non, ça sera plutôt fin janvier, quand même, début février, il y aura des vidéos qui seront sur la décoration, la rénovation et l'aménagement. Pour pouvoir vous donner des conseils, des petits conseils. Alors, pour tout ce qui va être décoration, c'est de la petite décoration. C'est-à-dire des petites astuces comme je fais, par exemple, comment j'ai fait, si vous avez une petite pièce que vous voulez donner un petit coup, voilà, de sympa, qui fasse féminin et masculin en même temps, peinture, mettre un lait, si vous avez un lait, si vous avez du papier peint, comment mettre le lait pour que ça agrandisse la pièce ou autre, tout ça, ces petites astuces-là en déco, des rideaux, comment vous pouvez les couleurs, des petits bibelots, des petites choses comme ça. C'est la petite décoration. De la grosse décoration, c'est plutôt, voilà, plutôt les trucs de peinture ou autre. Tout ce qui va être rénovation, ça va être par exemple des meubles qui vont être décapés et rénovés. Des petites choses comme ça parce que je vais en avoir à faire. Et de l'aménagement, ça sera par exemple de l'installation. Alors comment aménager une cuisine si vous avez tel ou tel souci. Donc voilà, moi ça va être aménagé par rapport à mon handicap et mon avenir. Parce que je sais très bien qu'un jour je finirai avec un fauteuil. Donc voilà, ça c'est une certitude, mon chirurgien m'a déjà prévenu. Donc aménager, tout ça pourquoi? Parce que nous avons acheté une maison. Voilà. Donc j'ai commencé à acheter quelques petits trucs de décoration. Et je compte donc vous montrer comment ça se passe. C'est pour ça que maintenant ça s'appelle Séverine Beauté, tout mon univers, puisque tout ça, ça va faire partie de mon univers. Il y a un blog qui a été créé spécialement pour ça, où il y aura beaucoup plus de conseils dessus, surtout qui pourront certainement aider des personnes qui veulent acheter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut regarder, si on achète de l'ancien, si on veut rénover, ce qu'il faut faire attention pour pas trouver de vis cachée, s'il y a des fissures, pourquoi il faut acheter si c'est comme ça, pas acheter si c'est comme ça, ce qu'il faut faire, enfin bref, voilà, plein de conseils. Une page Instagram aussi a été faite, voilà, je vous mettrai à l'avenir en barre d'infos. Là maintenant, vous avez une barre d'infos qui est quand même de plus complète qu'avant, vous avez tous les pinceaux que j'utilise, les marques, vous avez toutes les boutiques sur lesquelles je vais. Vous avez tous mes codes parrainage avec exactement ce que ça vous rapporte, ce que ça me rapporte à moi. Voilà. Ça sera pareil pour le lien d'affiliation. À chaque nouvelle vidéo, je vais mettre les produits que j'aurai utilisés, la boutique où j'ai acheté les produits. Voilà, bon, pas pour celle-ci, puisque, bon, en gros, voilà. Je vous mettrai... sur l'Instagram, allez voir sur mon Instagram, vous aurez le lien de la boutique pour ces petits produits. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce... Bah oui, c'est tout pour ce 1er décembre. Donc là, je vais aller faire mon montage, je vais vous poster la vidéo. Donc la vidéo dure plus d'1 heure, je suis désolée, mais j'avais dit que ça serait long, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est des questions sur l'arthrodèse, vous pouvez utiliser le mail professionnel pour me poser des questions. N'hésitez surtout pas. Si vous auriez des envies de vidéos, des thèmes à aborder, n'hésitez pas. Voilà, je vous pose quand même la question pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Moi, je fais à chaque fois le suivi sur Instagram et sur Twitter. Voilà, sur Twitter, vous avez aussi les articles du nouveau blog
qui passe dessus parce que le blog beauté, je fais peu d'articles. Là, je vais faire un article sur un produit que j'ai reçu à tester qui est super. Il faut que je l'installe. Je vais vous le montrer d'ailleurs tant que j'y suis. C'est bien, j'ai le lit à côté. J'ai reçu ça pour tester. Je m'inscris souvent à des tests. Bon, je ne teste pas grand-chose. Je ne suis pas retenue pour beaucoup de choses. Et là, c'est Trust Beauty pour Mon Vanity Idéal qui ont fait un test pour un diffuseur d'huile essentielle et des capsules. Alors, le truc se présente comme ça. Il est tout simplement magnifique. Vous avez la présentation complète sur mon Instagram. Et en gros, c'est un produit, voilà, c'est quelque chose qui se présente comme ceci. Ça se met sur la douche. Donc, vous dévissez au niveau du tuyau de la douche. Voilà, vous voyez, hein, vous avez, voilà, le truc tout pèse une blinde. Hein, pourtant, voilà, c'est du chrome. C'est la marque Skin G. Et ici, il suffit juste de clipper les capsules. Alors, c'est des capsules, ça m'a fait rire. Ça me fait penser aux capsules, vous savez, pour les Dolce Gusto. Capsule parfumée, ça vous diffuse de l'huile essentielle. Vous en avez pour ces 5 à 8 minutes, voilà, sous la douche. Donc, il y avait ça. Vous avez avec 4 parfums, 4 senteurs différentes. Et avec, j'ai reçu un lot de... Alors, c'est des lots que vous avez par 5, comme ceci. Et là, c'est le Odyssée, alors au senteur mielé de Néroli, de santal blanc et de camomille romaine. Alors allez voir, je vous le redis encore, sur Instagram si vous voulez en savoir plus sur ce produit. Je ne vais pas faire une vidéo complète dessus, là je vous en parle vite fait. Sur Insta, vous avez le lien pour aller voir la boutique. C'est un produit qui apparemment s'utilise aussi en hôtel. C'est pour un bien-être total. Donc vous avez les capsules, vous pouvez trouver le kit où vous avez, que je viens de vous présenter. Sinon vous achetez le tout seul. C'est pas donné, je vous le dis de suite, hein, ça coûte quand même assez cher. Et après vous avez des capsules, c'est vendu par 5 à chaque fois dedans et vous choisissez ce que vous voulez. Donc je n'ai plus qu'à l'installer. Quand ça sera installé, je ferai une mini vidéo pour IGTV et quelques photos. Et après je donnerai mon avis. Je donnerai mon avis aussi sur le site. C'est parce que c'est de la part du site Mon Vanity Idéal. C'est vraiment un super test. Donc voilà, je vous le montre en bref. Que dire? Eh bien c'est tout. Voilà. Voilà pour cette vidéo qui est très longue. Moi je vous souhaite une bonne soirée puisque il doit être... il est 4 heures, donc une bonne fin de journée plutôt. La nuit va vite tomber. Je vois que ça commence à se couvrir. On a le ciel qui est bien blanc. On a pas mal de grues qui passent. Voilà. Et puis, je poste donc ça aujourd'hui, le 1er décembre. Et à partir de demain, vous aurez les vidéos avec l'ouverture du calendrier pour vous montrer les vernis, les teintes des vernis. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt et à demain pour la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, toi aussi? Oui, toi aussi, tu dis au revoir? Oui, tu dis au revoir, regarde. Tu dis au revoir? Oh, oui, hein.